comment configurer un parfait Windows qui permettra de bloquer tout le site. Et qu'est-ce que nous allons faire jusque-là? Nous allons procéder comme suite. Premièrement, nous allons faire Windows R. Windows R, on tape la commande le contrôle. Contrôle, c'est la première méthode qui nous permet d'accéder dans les paramètres des parfaits Windows. On part sur sécurité et on va aller sur parfait. Et là, il y a un menu qui apparaît. Vous allez sur paramètres avancés. Un menu qui apparaît qui contient des règles qui permet de configurer les trafics qui entrent et les trafics qui sortent. Nous trouvons la règle des trafics entrants et les règles des trafics sortants. Et deuxième méthode, nous allons juste faire, vous faites juste Windows R, faites Windows R, faites wf.msc. Voilà, là vous êtes directement sur les parfaits Windows avec ses fonctions avancées de sécurité. Vous allez sur règles de trafic sortant, vous cliquez là-bas, un menu apparaît. Vous trouverez, il y a déjà une règle que j'ai déjà créée, groupe nommé junior.com. Je vais les suspendre premièrement pour vous montrer comment le faire. Là, oui, j'accepte, je vais suspendre ça, oui. Qu'est-ce que je dois faire jusque là? Je vais aller sur nouvelle règle. Vous cliquez sur nouvelle règle. Vous allez sur là, il y a un menu qui apparaît qui contient les types de règles. Il y a sélectionner les types de règles des parfaits à créer que vous voulez donc créer. Il y a première étape, type de règles, programme. Donc quel type de règles voulez-vous créer? Par exemple, il y a programme, port, prédéfini. Il y a aussi personnalisé, mais moi je vais personnaliser ma règle que je vais créer, puis je vais aller sur suivant. Quand vous allez sur suivant, il y a un menu qui apparaît qui nous permet donc qu'on vous demande de spécifier votre schéma d'accès complet au programme et le nom du fichier exécutable du programme auquel correspond cette règle. Par exemple, moi je prends tous les programmes parce qu'avec tous les programmes la règle s'appliquera à toutes les connexions et bon, à toutes les connexions des ordinateurs, qui correspondra à quoi? À d'autres propriétés des règles par exemple. Puis on continue, on clique sur suivant. Et de même jusqu'à ce niveau, nous passons sur suivant. Et quand nous arrivons à ce niveau, il y a des champs qui apparaissent. Premier champ, on dit à quelle adresse IP locale cette règle s'applique-t-elle. Deuxième champ, on dit à quelle adresse IP à quelle adresse IP distante cette règle s'applique-t-elle. Donc à ce niveau, donc on demande de spécifier une adresse locale et ou soit distant auquel s'appliquera cette règle. Bon, moi je prends donc la règle distante par exemple. Je vais aller sur là, je clique sur ajouter. Quand j'arrive à ce niveau, je vais taper la commande ping. Je fais Windows R cmd et là je tape je vais pinguer, je fais ping google.fr. Je fais entrer. Il y a l'adresse IP de Google qui apparaît déjà automatiquement là-bas. Il suffit de copier cette adresse. Vous copiez cette adresse, vous le collez dans les champs. Vous le collez là-bas dans les champs de sous-réseau. Vous collez là-bas et vous allez sur ajouter. Mais jusqu'à ce niveau, si tu veux aussi donner la plage de votre adresse, c'est possible de le faire. Mais nous ne sommes pas là. On passe. Faites OK. Je vais encore ajouter deuxième, c'était Facebook. Là je vais aller sur la commande ping. Je fais ping www.facebook.com. Je fais entrer.
de même on me donne aussi l'adresse IP. Je vais copier aussi cette adresse. Vous les copiez. Vous copiez cette adresse plutôt. Copiez cette adresse. Copiez cette adresse, vous collez aussi là-bas. On fait OK. On va ajouter encore troisième, c'est quoi? C'est YouTube. J'ai fait toujours la même chose. Vous arrivez, vous tapez la commande ping. On fait ping www.youtube et youtube.com. On fait entrer. On me donne aussi l'adresse de YouTube. Je dois faire quoi? Je dois copier cette adresse là et les coller dans les champs. Il faut copier cette adresse et les coller dans les champs. Coller. Jusque là je peux me limiter même à ce niveau. Je fais suivant. Il y a un menu qui apparaît. On me demande de spécifier une action donc qui entreprendra quoi lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle. Donc moi à ce niveau je ne suis pas intéressé à tout. Il me propose à autoriser la connexion. Autoriser la connexion si elle est sécurisée. Bon, quand on parle d'autorisation des connexions, donc cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec ainsi que celles qui ne le sont pas. Maintenant, quand on parle de l'autorisation des connexions si elle est sécurisée, donc cela comprend aussi uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec par exemple. On peut se limiter à ce niveau-là, mais ce qui m'intéresse moi jusque-là, c'est juste de bloquer la connexion et qui me permettra de ne pas accéder sur des pages web. Et là, je coche la case qui est là, bloquer la connexion. On passe. Jusque-là, nous trouvons trois règles qui s'appliquera, que notre règle s'appliquera à trois règles. Première règle, domaine. Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise, par exemple, privé, donc lors de connexion d'un domaine et d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile, soit tel que je suis dans ma maison, je peux toutefois laisser mon ordinateur quelque part, n'importe qui que ce soit, je peux lui intercaler de cette manière pour ne pas se connecter à mon ordinateur, pour ne pas naviguer, pour ne pas faire ses besoins sur mon ordinateur en ligne. Public, lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public, quelque part nous sommes en public, vous laissez ton ordinateur, n'importe qui peut toucher pour se connecter et il n'arrive pas à accéder sur la page web. C'est vraiment intéressant. Vous continuez, vous cliquez sur suivant. Et là nous sommes, on dit que spécifier la description de spécifier le nom et la description de cette règle. C'est quoi cet onglet? On nous demande par exemple de donner les noms du domaine. À ce niveau, je dois donner les noms du domaine qui correspond à notre groupe qui présente ce travail des cours de la sécurité. Je donne par exemple ce que moi je veux. Je donne par exemple groupe junior de l'IEC. J'ai pas abrégé, j'écris junior.com et description, je donne un blocage de connexion, et là vous allez sur terminer. Et voilà, là nous venons déjà de terminer. Pour savoir si on va vérifier si notre règle est créée, on va monter en haut. Bien, et bien nous trouvons en haut là, c'est nommé groupe junior.com. Jusque là, qu'est-ce que nous allons faire? Notre règle est déjà activée. Nous trouvons là que notre règle est déjà activée. On va essayer de faire quoi? D'essayer d'accéder sur le navigateur si réellement notre règle va s'appliquer ou pas.
nous passons directement, on arrive et on ouvre quoi, les Chrome. Et je vais essayer si la règle doit exécuter ou pas. Je fais www.google.fr. Bien, on dit que ce site est inaccessible. Cela veut dire que ça ne passera pas même si tu essaies à maintes reprises. Je peux toutefois refaire. Ça ne passera toujours pas. Jusque là, si j'arrive encore à ce niveau, j'essaie encore pour savoir si réellement c'est vrai. Google.fr. J'ai fait entrer. Ok, ce site est inaccessible. Là, nous allons toujours continuer à essayer. Je vais encore essayer Facebook. www.facebook.com. On tape comme ça. Bien, ce site est inaccessible. On dirait que c'est bloqué. Donc ça ne passera pas. Même si tu essaies à maintes reprises. Même si on fait comment, ça ne passera toujours pas. Ça ne passera toujours pas. Même si on fait à combien de fois. Je pense c'est bien pas. Eh bien, je viens de réessayer Facebook. On me dit votre accès à Internet est bloqué. Donc c'est bloqué, ça ne passera toujours pas. Même si on essaie à maintes reprises, on essaie de taper encore là. Vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment intéressant pour moi. C'est très capital pour nous. C'est .fr plutôt. Donc, ce site est inaccessible. Ça ne va pas passer. Donc nous trouvons notre accès à Internet est bloqué. Comment le débloquer? Et on va aller juste sur notre parfait. Cliquons là. Arrivez sur les noms de domaine que vous avez configuré. Vous désactivez ça. L'effet de le désactiver, je vais maintenant essayer si ça va passer de l'autre côté. J'ai fait d'abord Facebook. Si ça va passer, je fais juste entrer. Et voilà, vous voyez Facebook qui vient de passer. Facebook qui vient de passer. Là, je vois mes camarades. Je vois un prince un peu. Tout le monde, je vois. Tout comme ma petite sœur Diane. Ok. Là, nous ne sommes pas là. Ce n'est pas intéressant pour moi. Et je vais essayer aussi. Google.fr si ça va passer. Ouais, ça passe. Tout comme je vais essayer YouTube. youtube.com. Bien, ça vient de passer. YouTube vient de passer. Tout est cool, c'est bien passé. Tout, c'est vraiment cool. C'est agréable pour nous. Et là, nous allons passer et je vous dis et je vous remercie d'avoir passé le temps de suivre l'épée qui nous a été donné dans ces cours. C'est vraiment intéressant, mes très chers ingénieurs. Et soyons unis et concentrons-nous pour y arriver. Et je remercie sincèrement notre professeur qui s'est sacrifié pour que nous puissions aussi en bénéficier, l'épée que nous essayons de bosser pendant cette nuit. Merci beaucoup, merci. Et je vous remercie sincèrement. Merci, chef.